Ok, petit training aujourd'hui de TRX au cours duquel on va faire un spécial abdos. L'objectif vraiment c'est d'avoir la sangle abdominale on fire à la fin. Donc ça va être un petit circuit assez rapide, 10-15 minutes. Et à la fin je te garantis que tes abdos, tu vas bien les sentir. Ok, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. On va venir régler les sangles de sorte à ce qu'elles soient sous le niveau de tes genoux. Et on va tout simplement venir mettre les pieds donc sur les sangles du bas. On va commencer avec un classique. On va venir en planche TRX. Donc on peut très bien commencer genoux au sol, alterner si c'est un petit peu trop dur. Hein, et on va venir faire déjà 20 à 30 secondes selon ton niveau ici de gainage en ayant bien les mains donc sous les épaules. On enroule légèrement le dos, on aspire le ventre. Voilà, on casse pas le dos, hein, on enroule bien ici. Et on vient tenir donc du coup en essayant de garder cette planche bien droite tout du long. À partir de là, une fois qu'on a fait nos 20-30 secondes, on va venir enrouler 10 à 12 fois les genoux à la poitrine. Donc j'inspire et j'expire au moment où les genoux montent à la poitrine. J'inspire, je reviens. J'expire, hop, et je reviens. Impeccable. Donc si jamais ça devient un petit peu trop dur, tu poses, tu enroules, tu reposes, tu enroules. Voilà, hein, tu as des options, encore une fois, qui sont réalisables. Impeccable. Allez, on va dire qu'il m'en reste encore 2. La petite dernière. Ok, je dépose. J'enlève les pieds. Et là, je me prends 30 secondes à 1 minute pour récupérer. Ok, maintenant, on va venir faire le deuxième tour. Le deuxième tour qui va être différent. Là, on est venu mettre l'accent sur le grand droit. Là, on va venir mettre l'accent sur les obliques. Donc, ce sera exactement le même starter. Je vais venir commencer ici en ayant une planche classique. Donc, d'ailleurs, hein, tu peux très bien venir faire ta planche, commencer ici à avoir ta planche avec les coudes au sol, ça se fait très bien aussi. Et puis après, venir switcher et te mettre sur les mains. C'est toi qui vois, d'accord, en fonction de ta sensibilité au niveau des poignets. Dans tous les cas, quand il va falloir venir enrouler les genoux à la poitrine, il faudra quand même penser certainement à venir chercher ici sur les mains pour pouvoir bien enrouler les genoux. En tout cas, ici, on va venir travailler les obliques pour ce deuxième tour puisqu'on va venir ouvrir ici sur le côté. Donc je viens regarder les genoux qui montent, clac. Et on va venir en faire 4 à 5 de chaque côté. Hop là. Donc toujours le même principe. Hein. J'engage les abdos au moment où je ramène le genou vers moi. Donc je vais venir expirer à ce moment-là. Donc tu as vu, je ne remonte pas les hanches. À chaque fois, je garde bien le bon équilibre. La petite dernière de chaque côté. Voilà, impeccable. Et je dépose. Donc l'objectif, c'est vraiment sentir ici, hein, sur mes flancs, les obliques qui travaillent. Une fois que j'ai fait ça, je recommence à nouveau le premier petit superset, c'est-à-dire ma planche classique et les enroulés de genoux à la poitrine, mais les deux en même temps, ok? Puis je fais à nouveau ce que je viens de faire là une deuxième fois. Donc pareil, 20 à 30 secondes de gainage, puis après un genou sur le côté, un genou sur le côté, ok? Ce qui, si tu fais bien le calcul, te fait 4 tours au total. Ça, c'est pour mon premier circuit. Là, je récupère pendant 1 minute 30 et je vais passer au circuit numéro 2. Ok, combo numéro 2. Cette fois-ci, on part genou au sol. Tu essaies de mettre un petit tapis ou un petit coussin ou une petite serviette, voilà, au niveau des genoux pour être confortable. À partir de là, on va venir reproduire un petit peu le même mouvement que la roulette qu'on connaît tous aux abdos, ok? Donc, on va avoir encore une fois les sangles assez basses. Et là, plus tu vas venir chercher vers l'avant, plus tu vas mettre de difficulté. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est un peu simple. Donc du coup, je vais venir chercher à reculer encore un petit peu plus et à chercher plus loin. Et là, je vais venir faire donc 12 répétitions. J'inspire, je descends et je remonte. Pense bien ici à aspirer le ventre et à enrouler un petit peu la colonne pour provoquer justement cette contraction abdominale et pas subir le mouvement en ressentant justement tes lombaires. Si tu sens le dos travailler, le bas du dos en l'occurrence, c'est que vraiment tu dois ne pas assez recruter les abdos et tu risques de potentiellement te faire mal au dos. Okay, donc là pareil, pour moi encore une fois c'est un petit peu simple. Au bout de voilà 5-6 reps, je m'en rends compte. Ok, je vais chercher encore un petit peu plus de difficulté. Ok, donc comme tu vois là, je te montre un petit peu, tu peux fléchir un petit peu les bras si tu sens que ça met trop de tension négative au niveau de tes épaules. Sinon, tu peux vraiment aller chercher loin devant. Donc j'inspire, je descends, petite bulle d'air qui me sécurise, j'expire
et je redresse, ok? Et on pense bien à chaque fois hein, à enrouler le dos. Ok. La petite dernière, je relâche. Et là, directement, voilà, je lâche ma sangle. Je viens me mettre au sol et je viens ici déposer le ventre, les côtes. Et je vais venir décoller les jambes. Je vais venir décoller les genoux, le haut des épaules, le regard qui reste vers le sol. Et là, je viens gainer pendant 30 secondes. Voilà, en tirant les coudes en arrière, en engageant aussi les omoplates, en serrant les fessiers et donc en engageant toute ma chaîne postérieure. Voilà, et je vais maintenir ça 30 secondes. Ça me permet de récupérer, travailler un petit peu ma chaîne postérieure. Ok, si tu as un petit poids, n'hésite pas, tu peux aussi venir rajouter un petit poids ici que tu soulèverais sous le menton pour rajouter encore un peu plus de difficulté. Tu me fais ça pendant 30 secondes, puis tu récupères pendant 30 secondes. Ok, tu me réédites ça pendant 3 tours et du coup, normalement, tu devrais être à un moment où tes abdos commencent vraiment à être bien en difficulté, ça va commencer à être assez chaud. Donc là, on va venir faire un dernier circuit qui n'est pas obligatoire, mais au moins là, si tu veux vraiment un vrai circuit pour faire tes abdos, tu auras de quoi faire en sachant que tous les exercices qu'on voit là, tous ces petits combos, tu peux aussi décider de te les rajouter, pas forcément tous à la suite, mais tu peux très bien prendre mon combo numéro 1, le mettre à la fin d'une de tes séances, prendre le combo numéro 2, le mettre à la fin d'une autre de tes séances. Bref, après tu peux aménager ça un petit peu comme tu veux, mais en tout cas ça te permet voilà, à chaque fois de travailler comme il faut toute la sangle, que ce soit les obliques, le grand droit et l'autre oblique de l'autre côté. Allez, pour ce dernier combo avec ce joli coucher de soleil en fond, donc si tu te poses la question, c'est Moorea là au fond. Du coup, on va venir travailler un petit exercice de pilates, mais avec le TRX, ok? Donc, base des exercices de pilates, ça va être d'engager ton transverse. Il va falloir vraiment venir ici, aspirer le nombril à l'intérieur et expirer par la bouche. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche comme si je voulais faire de la buée sur une petite vitre. Ok, ça c'est de ma respiration pilate. Ok, ça va me permettre de garder engagé ce transverse qui est un muscle en fait qui se trouve sous ta chaîne du grand droit. Ok, à partir de là, je vais venir utiliser les sangles pour soulager un petit peu les lombaires et pour m'aider un petit peu sur ce mouvement. Ok, donc je vais venir niveau 1, déjà essayer au moins d'avoir les jambes fléchies, décollées comme ça ici les abdos. Et je vais essayer de venir garder donc un dos qui est à 45 degrés, mais avec la sangle abdominale bien engagée. Je ne dois pas subir le mouvement en ressentant les lombaires. Ok, je fais attention à ne pas me retrouver comme ça, dos rond. Donc le dos, il est légèrement enroulé, très légèrement, et j'ai pas la tête dans les épaules comme ça. Okay, en tout cas, si je suis à l'aise, l'objectif, ça va être de venir tendre les jambes ici. Et là, je vais venir faire ici des petits battements. Des petits battements, ok, pointe de pied tendue, jambes tendues. Tu vas sentir ici, à l'intérieur, les fléchisseurs de hanches bosser aussi. C'est le petit bonus. On travaille rarement, uniquement un groupe musculaire, on va souvent en taper plusieurs à la fois. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, transverse, grand droit, fléchisseur, voilà. Et le TRX, il est ici, simplement en ami, ok? Au bout de 20 secondes, je vais venir faire en haut, en bas, en haut, en bas, pareil, pendant 20 secondes. Donc, ça va commencer à bouger de plus en plus. Tu peux très bien, évidemment, faire une pause entre les deux. Hein. Tu fais 20 secondes, tu fais des petits battements, 20 secondes, je pose, 20 secondes, je fais les ciseaux, 20 secondes, je pose, ok? En tout cas, si tu enchaînes comme moi, tu bloques ici et tu viens déposer, récupérer un petit peu. Ok, on soulage et on repart à nouveau ici pour donc 20 secondes, plus 20 secondes ou 20 secondes, je break, 20 secondes, je fais le ciseau. Ok, tu peux aussi, si tu as vraiment la pêche, finir avec une petite option déjà en statique ici, ou simplement tu viens essayer de maintenir ta posture le plus longtemps possible. Tu peux essayer de relâcher un petit peu attention dans le TRX pour ajouter un petit peu de difficulté, puis ça devient un petit peu trop dur. Tu t'aides à nouveau de tes sangles. Ok. Yeah. Bien évidemment, je te montre aussi ici l'option. On peut venir faire le même exercice ici avec les jambes fléchies et je vais alterner ici des petits mouvements à droite à gauche plutôt que jambes tendues. N'oublie pas, ressens tes abdos, provoque la contraction, garde le nombril aspiré le plus loin possible et ça va le faire. Dernier petit disclaimer, donc j'ai fait une vidéo sur le Pilate, enfin c'est pas en l'occurrence moi qui l'a fait, c'est Claire, mais dans laquelle on revoit un petit peu tous les référentiels pour justement pouvoir bien engager son transverse périnée pendant des exercices de Pilates. En attendant, ce qu'il faut que toi tu retiennes, c'est vraiment d'inspirer par le nez, respiration thoracique, expirer, faire rentrer ici le nombril le plus loin possible à l'intérieur, d'accord? Et après tu fais un double nœud et tu dois garder ça actif. Tu peux t'entraîner comme ça, tu vois, sans faire d'exercice, juste en travaillant sur ta respiration ici. Donc,
On inspire ici par le nez. Tu poses les mains sur le ventre et tu dois sentir que ton ventre ne gonfle pas plus que ça. Ok? Il doit rester pareil tout le long. Ce qu'on appelle la respiration thoracique. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire un petit peu cette respiration où on vient expirer en crachant de la buée. Et après, quand tu fais tes exercices, tu essaies vraiment de tout le temps garder ce nombril à l'intérieur. Comme si tu voulais rentrer le ventre, comme si tu voulais paraître plus mince que tu n'es. Ok? Voilà, donc ça c'était le petit disclaimer en plus pour vraiment réussir à activer ça. Et c'est quelque chose que tu peux aussi appliquer pendant tes planches TRX, pendant tes planches tout court. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit entraînement te sera utile. Comme je te l'ai dit, tu peux le mettre un petit peu sous différents... tu peux l'utiliser un peu de manière à l'intégrer aussi dans d'autres séances à toi. Ou alors, tu peux le faire comme ça en mode spécial abdos et l'enchaîner exercice après exercice, tour après tour. Voilà, en tout cas, si ça t'a plu et si tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à t'abonner parce que du contenu comme ça, il va y en avoir encore plein d'autres. Et d'ici là, je te dis à bientôt. Salut!